Bonsoir, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, partie numéro 2 ou numéro 1, tout dépend si je vais garder de l'autre vidéo ou pas, sur l'ascension. L'ascension, c'est la montée fréquentielle de notre corps par l'accueil des particules cosmiques en soi. Le corps fusionne avec la conscience, ces fameuses particules cosmiques qui proviennent soit des trous noirs, soit des différents moments, passages, conjonctions, éruptions solaires, vents solaires qui relaient des particules cosmiques ou qui passent par l'intermédiaire d'enseignants comme moi, comme d'autres, par des codes. Ça passe par une multitude de chemins intérieurs et extérieurs. Et en fait, c'est tout simplement vivre de plus en plus à partir de la conscience par la dissolution de l'ego. En fait, voilà, ces fameuses particules cosmiques, plus le travail que vous faites sur vous-même, plus le travail donc d'épuration, nettoyage, transformation, transmutation des basses fréquences à haute fréquence, on passe de la dissolution de l'ego à la conscience harmonieuse. Non pas que la conscience n'existait pas avant, c'est que la conscience, pour moi, quand j'évoque la conscience, c'est une conscience originelle. Ça veut dire harmonie, c'est-à-dire créer, générer de plus en plus d'harmonie dans sa vie. Chacun a son rythme, chacun là où on en est, mais cette harmonie passe par, c'est l'amour de soi, c'est tout un ensemble de nouveaux mécanismes qui surgissent par l'émergence de cette fameuse conscience au fur et à mesure qu'on se purifie, qu'on nettoie notre corps, de tous les scories, de tout ce qui n'est pas la conscience harmonieuse, c'est-à-dire tous les aspects négatifs de notre vie, toutes nos peurs, tous nos enfermements, tout ce qui crée de la dissonance en soi, c'est-à-dire on devient un être harmonieux tout simplement, mais ça passe par justement ce travail d'épuration, purification, nettoyage des peurs, des conditionnements, progressivement vous laissez la place à la conscience, ça équilibre. Plus la conscience émerge, plus vous devenez conscient, c'est-à-dire clairvoyant des jeux, c'est-à-dire des influences diverses et variées au-delà de vos propres bobos. Vous commencez à sentir l'énergie, vous commencez à concevoir ou à comprendre, appréhender les entités, qu'est-ce que ça fait, quand, comment, pourquoi. Sortir de la dualité, c'est-à-dire de l'action-réaction relatif au mécanisme de l'ego, à la neutralité, et on passe de jugement à jauger, juger, jauger. Souvent j'ai fait des vidéos à ce sujet, la différence entre... Moi j'observe toujours les mêmes choses, c'est-à-dire que j'observe toujours le chaos du monde, je sais, mais je ne le juge pas. Par contre je peux le déjouer, c'est-à-dire quand avec la clairvoyance issue de ma conscience et non pas du troisième œil ou des entités, parce qu'une entité qui nous investit ou les mémoires diverses et variées, bref, qui font qu'on est un guérisseur ou un médium ou on est avec notre petit pendule, etc. Bref, qu'on appréhende le monde de l'invisible. Mais l'invisible, ça veut tout et rien dire. C'est une multitude de choses qui ensuite, sur tout ce qui est relatif à l'astral. L'astral, c'est juste des mondes, multi-mondes relatifs à des créations relatives à la densité de ce monde. Ça fait partie encore du monde duel qui leurre en totalité les individus, mais qui en même temps est une école aussi, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est un leurre et tout qui est un leurre en même temps. Tout dépend où vous voulez aller, dans quelle direction. Et en même temps, on est tous dans une même direction, sauf que certains œuvrent davantage dans l'obscurité parce que c'est leur chemin que d'expérimenter, d'explorer. Parce que tous les chemins sont justes et parfaits, c'est-à-dire que tous les êtres, avant d'arriver vers la lumière, on explore l'obscurité. C'est-à-dire on agit avec une forme d'inconscience, un degré d'inconscience qui fait qu'on est un être qui génère un corps du déséquilibre en soi et à l'extérieur de soi, par nos souffrances, les souffrances desquelles on est engrammé, de par l'investissement de certaines entités, donc qui fait qu'on est manipulé, les influences extérieures qui nous manipulent, mais desquelles on n'est pas conscient. Parce que prendre conscience que nos pensées ne sont pas forcément nos pensées, c'est une forme de clairvoyance issue de la conscience originelle, et non pas de la clairvoyance. Il y a la clairvoyance, il y a une forme de clairvoyance que j'exprime et que j'explique qui est en lien avec les lignées patriarcales, qui sont des outils du corps physique, c'est toujours relié à la matière en fait,
le corps physique sans la conscience, eh bien, on a des outils de clairvoyance. Troisième œil, souvent, ça provient de la glande pinéale qui est déployée ou plus ou moins élaborée selon d'où on vient, qui on est, où on va. Pour moi, c'est toujours relatif aux lignées patriarcales et matriarcales. Lignée patriarcale, ben, on utilisait les outils du corps qui faisaient que on utilise le magnétisme, les aspects telluriques, on est plus proche de l'animalité, on est plus dans l'introversion, dans le sens, pas l'introversion, mais on n'aime pas trop les êtres humains, on est dans notre grotte, enfermé un petit peu. Donc du coup, c'est ce que c'est comme ça. Puis on a du mal à se mettre en lumière parce que on n'aime pas se mettre en lumière sous couvert de soit on est humble, soit on est pudique, soit on a peur, soit bref, et c'est relatif à un peu le côté animal, un petit peu comme ça. Ça dépend des animaux, après c'est toujours pareil, hein, chien et chat. Il y a des chats qui sont très extravertis, qui font des câlins à tout le monde, puis d'autres qui sont plus introvertis. Bref, moi je mets toujours ça en lien avec les lignées originelles qui ont créé des êtres humains, et puis certains ont été créés avec des bagages plus ou moins enfermés au niveau de l'ADN qui génèrent des mécanismes différents, plus avec une expression davantage en lien avec les mécanismes de survie. Et c'est ce que c'est, voilà, c'est ce que c'est. Après, c'est l'unité. L'unité, pour moi, c'est relatif à cet équilibrage justement entre l'aspect animal et la conscience du principe féminin qui apporte la conscience universelle, l'amour universel, la sagesse, la connaissance universelle en soi, par soi. Ça passe pour l'amour de soi. Souvent, on confond parce qu'on se dit, oh là là, mais oui, je suis en colère, je suis jaloux, je suis ci, je suis ça, bref, et puis on travaille sur soi, donc pour pacifier tous ces espaces. Et puis on parle beaucoup d'amour inconditionnel, donc on se dit, oh, il faut que je sois voilà, dans l'amour inconditionnel. Mais en fait, moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'était surtout l'amour de moi-même voilà, qui était important. L'amour de moi et l'amour que j'ai à l'extérieur de moi, il est plutôt détaché. Mais ce qui est primordial pour moi, c'est l'amour de moi-même. Parce que guidé par la conscience du principe féminin, ça m'a amené vers ça, vers m'aimer moi en priorité. Et puis quand je suis à l'extérieur de moi, je veux offrir mon amour d'une façon plus approfondie à quelqu'un. Je vais toujours jauger si ça va être bon et juste pour moi. En tout cas là où j'en suis, je vais jauger si ça me diminue pas, ou si ça va me faire grandir, ou si ça va me diminuer en termes d'énergie, c'est-à-dire récupérer de l'énergie ou perdre de l'énergie. La façon de fonctionner est différente parce qu'en fait, il y a l'amour universel qui, pour moi, qui part de, je réalise ma mission de vie qui consiste à élever les fréquences planétaires de par qui je suis, les équilibrages que je fais, ma connexion à ma famille cosmique, ma trigénitrice qui est en moi, autour de moi, partout, en fait, qui fait partie intégrante pour moi des fondations de la vie et desquelles tout le monde est composé, sauf que chacun n'est pas composé de la fleur de l'unité. On est peut-être à une structure géométrique qui est beaucoup plus basique comme la fleur de vie, et quand bien même si on n'est pas dans la fleur de vie qui a été détournée, qui est commercialisée de par le monde, qui détient une certaine puissance, mais toujours une puissance relative au patriarcat et portant les stigmates du patriarcat. Bref, l'ascension pour moi, c'est pas partir quelque part, c'est ancrer l'amour pour soi-même, qui du coup déploie des mécanismes différents. Du coup, quand on dit que tout est révélé, oui, effectivement, ma vision, je perçois plein de choses, mais c'est toujours des choses que je perçois relatifs à ma mission de vie. C'est-à-dire, quand quelqu'un va me demander quelque chose, oui, viens m'aider pour dis-moi ça, ça et ça, des fois, je sais pas, parce que souvent, ma conscience m'offre de l'information, mais c'est relatif à souvent des élévations planétaires ou des équilibrages planétaires ou bon, sauf quand je fais des soins où là c'est différent, vraiment là je mets ma volonté, j'active ma Kundalini et puis je fais un travail personnalisé pour les personnes qui viennent me voir et qui souhaitent évoluer vers l'unité pour aller vers plus de connaissance de soi, déploiement des potentiels, mais d'abord purification de toutes les mémoires, équilibrage, abandon, bref, ça passe par plein de processus qui dégagent progressivement tout ce qui a à dégager, enfin tout ce qui a pacifié dans sa vie. Et puis parfois ça se fait, c'est un travail de longue haleine, parfois c'est rapide, tout dépend où vous en êtes, etc. Donc l'émergence de la conscience, ça amène à une compréhension tout à fait nouvelle de plein de choses en fait. Ça apporte le détachement, la joie, la légèreté. Ça amène à ce que dans mon quotidien, je me suis détachée de plein de choses. C'est-à-dire je me suis détachée de plein de personnes que je connaissais. Tout ce qui n'était pas en adéquation avec ma conscience, c'est-à-dire une conscience qui était en train d'émerger en moi, j'ai abandonné. Voilà, je suis passée par un abandon de plein de choses, une désaddiction de plein de choses, la nourriture, l'alcool, le fait de travailler, de plus donner mon pouvoir. En fait, des addictions, c'est ne plus donner son pouvoir à ce qui ne va pas dans le sens de la vie, c'est-à-dire dans le sens de la vie harmonieuse.
Pour autant, maintenant, je suis arrivée à une sorte d'équilibrage. Il y a des choses que je consomme, par exemple, qui ne vont pas forcément dans le sens de la vie, mais il y a une espèce d'équilibrage parce que je suis incarnée. Et comme je suis incarnée, je transite entre l'ombre et la lumière, voilà, en permanence. Ce qui fait que je transite entre ces deux espaces, féminin, masculin, ombre, lumière, ego, euh, conscience. La plupart du temps, je suis dans la conscience. Et, euh, et donc, quand la conscience s'émerge progressivement, donc une nouvelle compréhension de chaque chose, dans la conscience, l'esprit, c'est l'esprit en fait. Eh bien, à un moment donné, voilà, j'ai abandonné plein de choses. J'ai quitté mon travail, j'ai quitté une région parce que tout ce qui n'était plus en adéquation avec la conscience qui souhaitait émerger, j'ai abandonné parce que, à un moment donné, les fréquences sont tellement élevées qui s'expansent en soi. Ces fréquences sont de plus en plus élevées puisque, on s'ouvre à ça, on fait ce qu'il faut pour s'ouvrir à ça. Par choix conscient, c'est un choix de chacun. Même si parfois c'est difficile, compliqué, on est un peu, voilà, on est fatigué, on a l'impression qu'on a travaillé toute notre vie, ou parce qu'on a plus ou moins des blessures plus ou moins importantes selon qui on est, puis on est différent aussi, parfois on est en pâte, parfois on est dans la séparation, bref, on est tous différents. Ce qui fait que c'est plus ou moins difficile, on n'a pas les mêmes chemins, et pour autant on va vers le même endroit, c'est-à-dire l'harmonie, l'amour inconditionnel, la fluidité, l'humour, la joie, la connaissance universelle, bref, vers des choses extraordinaires, puis vers la vastitude des multivers, donc des aspects cosmiques de chaque chose, qui permet de rencontrer d'autres formes de vie, entre guillemets, extraterrestres. Pour certains, c'est pas le cas pour tous, d'autres vont plutôt aller plonger dans la matière, aller rencontrer les animaux, aller dans la communication animale, aller dans les elfes, le monde plutôt elfique. Donc tout dépend, voilà, qui on est, où on va et d'où on vient. Moi, j'ai appréhendé tous ces aspects-là. Et puis, évidemment, j'ai changé de travail aussi parce que je pouvais plus. Il y a des emplois, même à un moment donné, je me disais, bon, allez, je vais me remettre à travailler, etc. Je peux plus parce que, en fait, tout ce que j'ai quitté, c'était en lien avec la matrice patriarcale. Et en fait, toute la conscience qui émerge en moi, c'est matriarcal, c'est amour, ça va dans le sens de la vie, ça va plus dans le sens du pouvoir, c'est plus. Je pouvais plus nourrir, avoir un emploi si vous êtes dans les assurances, dans l'immobilier, dans toutes les choses qui sont pas alignées avec la lumière, l'amour, avec la connaissance universelle, avec la conscience universelle. Et comme quasiment tout sur cette planète n'est pas aligné, hormis si on est dans la nature, dans la campagne, ou voilà, là je reviens après au Covid, je reviens de la ville là, et toutes les personnes qui sont dans les villes, on est dans des égrégores de masse, et puis on est complètement la tête dans le guidon, enfermé dans ça fait en fait c'est comme si la planète était sous embargo là en ce moment là. Tout à l'heure j'ai eu le mot embargo. Mais à l'exception de certains êtres qui sont pas dans cet embargo, où la conscience est en train d'émerger fortement. Et puis force est de constater que oui, c'est dans la campagne où on est le mieux. Là j'ai recroisé une jeune femme là qui venait de Montpellier, elle me disait oh là là, mais j'étais la seule à ne pas avoir le masque dans la rue parce que tout le monde est sous embargo. Et le but, c'est justement que la conscience n'émerge pas chez les êtres. Et en même temps, c'est aussi une proposition d'émergence de la conscience parce que ça nous met dans nos retranchements. Et quand on est dans nos retranchements, eh bien, on a le choix de suivre la masse ou de se rebeller. Mais il y a mille et une façons de se rebeller, une fois encore. Il y a la conscience qui guide, on écoute la conscience qui va guider mon chemin à chaque instant, sans être en rébellion contre quoi, ah bah le gouvernement, ah bah si, ah bah, puis là on est encore à l'extérieur, puis c'est peine perdue. Mais bon, chacun son chemin. Ou alors on est dans son intériorité, puis on écoute la guidance qui m'a amené, il y a 8-9 ans en arrière, ça m'a amené ici dans l'Aude, force est de constater qu'ici il n'y a personne qui porte le masque, enfin on est en liberté totale, et puis je me sens pas du tout enfermée d'aucune façon. En même temps, j'ai une vie effectivement qui est relativement solitaire parce que mes fréquences sont de plus en plus élevées, et puis comme je suis en pâte, je fais attention de ne pas me mélanger de trop parce que je dois transformer beaucoup, beaucoup, beaucoup en permanence pour des choses qui se passent d'une façon plus vaste, ces fameux équilibrages d'une façon planétaire qui sont très très importantes, particulièrement en ce moment. Voilà. Donc c'était le deuxième volet de l'ascension. Plus on va vers l'ascension, plus on va aussi on quitte des emplois qui correspondent plus parce que on donne plus son pouvoir à des choses qui vont pas dans le sens de la vie, mais dans le sens de la domination, du pouvoir, de faire de l'argent à outrance. Alors, l'argent n'est pas mauvais, mais c'est toujours une question d'équilibre pour tout. Non, Koura, j'ai un chat qui est en train de s'intéresser à ma raclette. Viens ici, chat, qui vient de débarquer. Oui, je sais, ça sent bon. Viens là, chouchou, je vais te présenter. Koura, viens. Viens, dis bonjour. Bonjour, chou. Voilà, il court d'un endroit à un autre, un coup chez la voisine, un coup ici. Et puis, voilà.
il choisit. Allez, je vous fais un bisou. J'ai une petite raclette qui m'attend, végétarienne. Trop bien. Bon appétit, puis pensez au petit pouce bleu. Bye bye.